Écoute bien, chaque enfant devrait connaître un code secret pour éviter d'être kidnappé. Toutes les 40 secondes, un enfant est kidnappé. Ce sont des statistiques terrifiantes pour l'enlèvement d'enfants aux États-Unis. 80% des personnes qui sont portées disparues, soit environ 2000 personnes par jour, sont des enfants. Quand une personne commence à parler de kidnapping, ton esprit te donne probablement une image stéréotypée d'un étranger en train d'enlever un enfant qui crie. Cela pourrait sembler choquant, mais seuls 24% des enlèvements sont commis par des étrangers. Les autres enfants sont enlevés par des membres de la famille ou des proches, 49%, ou par des personnes que les enfants connaissent. Cela s'appelle enlèvement par une connaissance, et cela représente 27% de tous les enlèvements. Une statistique encore plus choquante est que 66% des pédophiles sont des personnes que les enfants connaissent, alors que seulement 34% sont des inconnus. C'est pourquoi il est nécessaire de t'assurer que tu as bien fait tout ton possible pour protéger ta famille. Rappelle-toi qu'une menace pourrait venir d'une direction inattendue. Les informations que tu trouveras dans cette vidéo sont extrêmement importantes. Si tu es parent, explique tous les points importants à tes enfants. Et si tu es un enfant, alors montre cette vidéo à tes parents. Le problème principal est que les enfants font instinctivement confiance aux adultes. Qui d'autre qu'un adulte est capable de résoudre tous les problèmes et de t'assurer que tout ira bien? Tu apprends à tes enfants à ne pas faire confiance aux inconnus, à ne pas les suivre et à n'accepter aucun cadeau de leur part. Mais la plupart du temps, les kidnappeurs ne sont pas vraiment des inconnus. Par conséquent, les enfants ne les perçoivent pas comme une menace et ils ne pensent pas qu'ils devraient faire attention. Ces personnes peuvent être leur entraîneur de sport, des amis de la famille, des collègues de leurs parents ou des connaissances. Si une personne est gentille avec eux, les enfants peuvent facilement sous-estimer leurs intentions. C'est pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à ton enfant comment il doit se comporter dans tous les types de situations. Que ce soit lorsque le collègue de sa mère lui dit qu'il a été envoyé pour venir le chercher, ou bien quand un inconnu, avec une apparence peu soignée, essaie de l'attirer avec des bonbons. Dans le premier cas, il existe une solution parfaite qui peut être utile dans beaucoup de situations et qui possède un grand potentiel pour sauver la vie de ton enfant. C'est une phrase codée. Apprends à ton enfant à ne suivre aucune personne ne connaissant pas la phrase codée que vous avez choisie ensemble. La phrase peut être et devrait être quelque chose n'ayant aucun intérêt, tel que « ta mère a préparé une tarte aux framboises pour toi » ou « tu as beaucoup manqué à ton chien » ou encore « ton père a promis de jouer au football avec toi ce soir ». Insiste sur le fait qu'il est extrêmement important que ton enfant demande la phrase codée à toutes les personnes qui affirment avoir été envoyées pour le récupérer, même si c'est un ami de la famille ou une personne qu'il connaît. Si cette personne ne connaît pas la phrase codée, il est alors interdit que ton enfant suive cet individu, peu importe les raisons données. Une phrase codée peut également sauver la vie dans d'autres situations. Si ton enfant est chez un ami et il n'aime pas ce qui est en train de se passer, dis-lui de t'appeler et de dire la phrase codée. Ne choisis pas une phrase commune telle que « j'ai faim », étant donné que cela peut facilement être confondu avec quelque chose que ton enfant veut vraiment te dire. Mais en même temps, n'utilise pas une phrase bizarre, du genre « le lapin blanc t'indiquera le chemin pour aller au pays des merveilles ». Choisis une phrase que ton enfant peut utiliser plus ou moins naturellement sans que cela semble suspect. Cuisineras-tu mes lasagnes préférées pour demain soir? Ou est-ce que papa a réparé mon vélo? Bonsoir, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Ce soir, sujet très important. Nous allons parler de la protection de nos enfants. L'idée, ce n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, mais d'aborder ce sujet ô combien important, car si vous regardez l'actualité, tous les jours, elle nous montre ô combien il faut être attentif et prudent. Ne l'oublions pas, l'être humain est avant tout un animal qui a su au fil du temps développer son intelligence. Mais au fond de nous, ne l'oublions pas, sommeille un barbare au fond de nous tous. Un barbare que nous avons appris à apprivoiser, qui normalement doit sortir uniquement pour savoir nous défendre en cas d'attaque ou protéger notre famille, car c'est de cela qu'il s'agit. Notre rôle à nous, surtout les hommes, c'est de protéger notre famille. Cela comprend nos femmes, nos enfants, nos mères, nos pères, etc., etc. Là n'est pas forcément le propos,
Car revenons quand même à l'essentiel de cette vidéo, c'est-à-dire la protection des enfants au quotidien. Comme vous le voyez régulièrement dans les actualités, qu'il s'agisse de l'affaire Nordal-Lelandais ou dernièrement un enfant qui a été retrouvé dans un container, ou encore le petit Émile disparu au mois de juillet qui n'a toujours pas été retrouvé à ce jour. C'est pourquoi nous devons tous les jours faire preuve de vigilance, de prudence quand il s'agit de nos enfants lorsque nous sortons ou même dans notre domicile ou à proximité de nos domiciles. Dans un premier temps, je dirais, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas confier nos enfants à n'importe qui, à des gens que nous ne connaissons pas assez. Dans la mesure du possible, il est préférable de laisser la surveillance de nos enfants soit à un membre de notre famille ou à un ami ou une personne en tout cas que nous connaissons assez bien pour lui donner cette responsabilité, car laisser son enfant à la garde d'autrui est une très grande responsabilité pour la personne qui va opérer cette tâche. Si vous devez utiliser les services d'une nounou, assurez-vous que cette personne a de bonnes références. Renseignez-vous avant de l'embaucher sur ses qualités, ses défauts, et si toutefois vous avez la possibilité de savoir chez qui cette personne travaillait auparavant ou si elle travaille pour plusieurs personnes en même temps, vous pouvez vous renseigner, savoir si cette personne correspond à ce que vous recherchez. Ne cédez pas à l'appât du gain en vous disant je vais payer moins cher la garde d'un enfant. Malheureusement, c'est quelque chose qui coûte, et très honnêtement, en ce qui me concerne, je préfère payer, même si parfois c'est cher, que d'avoir des ennuis en essayant de réduire une facture qui au final ne m'apportera rien de bon. Si vous sortez par exemple à un mariage, un anniversaire ou un endroit recevant beaucoup de public, soyez vigilants, ayez toujours un œil sur vos enfants. Il existe des services de garde d'enfants où par exemple vous êtes participant d'un mariage et vous décidez d'un commun accord avec la famille des mariés ou des mariés de mettre en place un service de fille au père qui, durant toute cette fête, qu'il s'agisse d'un mariage ou d'un anniversaire ou en tout cas un lieu recevant du public avec les enfants, de pouvoir embaucher une personne spécialement pour opérer cette tâche. C'est-à-dire, cette personne gardera les enfants tout au long de cette soirée. Bien évidemment, il s'agira d'une personne de confiance avec des références, car ce jour-là, il ne s'agira pas de garder un enfant, mais plusieurs enfants. Malgré la mise en place de ce service, ayez toujours un œil sur vos enfants. De temps en temps, rien ne vous empêche d'aller voir de loin ou de près si tout se passe bien, car ne l'oubliez pas, règle numéro 2, la confiance n'exclut pas le contrôle. Quand vous êtes dans les fêtes de village, souvent nous avons tendance à laisser nos enfants déambuler avec d'autres enfants, courir dans tous les sens en nous disant il y a des forces de l'ordre, ils vont s'en occuper, ou en tout cas ils ont un œil partout. Certes, c'est vrai, les forces de l'ordre ont peut-être un œil partout, mais ce n'est pas leur rôle principal de surveiller les enfants lors des festivités, surtout dans les petits villages. C'est à nous, c'est à vous, c'est à nous tous, parents, de surveiller nos enfants, et arrêtons de nous dire oui, c'est un petit village, tout se passe bien, tout le monde connaît tout le monde, y compris les forces de l'ordre comme la police municipale, le garde champêtre, etc., etc. Ça ne suffit pas. C'est notre rôle de surveiller nos enfants en permanence. Dans les transports, que ce soit le train, l'avion, le métro, ayez toujours un œil sur votre enfant, ça va très vite.
Si vous pouvez, quand ils sont en bas âge, le mieux c'est de les tenir par la main et de faire toutes les opérations en les tenant par la main. En voiture, la ceinture, c'est sûr, c'est surtout obligatoire pour les adultes, mais également pour les enfants. Il y va de votre responsabilité. Sachez qu'en cas de non-port de la ceinture de sécurité par votre enfant, que vous êtes censé mettre vous de toute façon, il vous en coûtera 90 € d'amende. Au-delà de l'amende, car le côté pécunier est une chose, mais ce qui est le plus important, c'est en cas d'accident, ce que je souhaite à personne, si votre enfant n'est porteur de sa ceinture de sécurité, le problème peut devenir très grave. Dans les parcs et jardins, c'est pareil, c'est vrai, c'est un lieu où les enfants aiment se retrouver. Ils sont plusieurs, ils jouent ensemble, ils ne se connaissent pas forcément, ils apprennent à faire connaissance, d'autres se connaissent, mais je vous invite à être très vigilant aussi dans ces endroits-là, car il n'est pas rare que les enfants se fassent aborder par des adultes malveillants. Attention, le but n'est pas de vous faire paniquer, simplement de vous faire prendre conscience des choses. D'une part, ça peut arriver et ça n'arrive pas qu'aux autres. Il suffit simplement d'être prudent et de faire preuve de vigilance. Idem pour la sortie des écoles où les enfants aiment s'amuser entre eux à courir dans tous les sens, monter dans les arbres quand il y en a, etc., etc. Souvent, les parents d'élèves discutent entre adultes et laissent leurs enfants autour de la sortie d'école faire leur vie. Mais attention, soyez vigilants, ayez toujours un œil sur vos enfants. Quelque chose qui marche bien, c'est d'apprendre aussi aux enfants à se surveiller les uns les autres, à s'entraider les uns les autres et toujours à alerter en cas alerter les parents ou au moins un adulte ou quelqu'un de la famille en cas de survenance d'un problème. Pareil, éduquer les petits enfants en leur disant de ne pas accepter les bonbons d'un inconnu, de ne pas monter en voiture avec une personne qu'ils ne connaissent pas, etc., etc. À la limite, ne même pas quand on est jeune enfant, il faut leur apprendre à ne pas parler aux inconnus. Je vais aborder un sujet un peu sensible, il s'agit des réseaux sociaux. Faites très attention au contenu que consomment vos enfants, qu'ils soient en bas âge ou adolescents. Ayez toujours un œil car certains réseaux sociaux peuvent influencer le comportement de vos enfants, voire même créer des conflits familiaux entre vous et vos enfants. Essayez d'en discuter avec eux, savoir quel site ils consultent afin de leur conseiller ce qu'il y a de mieux à faire ou à ne pas faire, surtout quand ils sont jeunes. C'est quelque chose qui doit commencer dès le plus jeune âge, car une fois que vous avez laissé filer ce problème-là, il est très difficile de le rattraper. Il faut également faire attention au temps passé sur les réseaux sociaux, surtout pour les plus jeunes, car c'est comme ça que les ennuis commencent et d'ailleurs c'est source de conflits entre les parents et les enfants, car à partir du moment où vous commencez à priver un enfant d'un réseau social, croyez-moi, ça commence, les ennuis commencent entre les deux. Je vous conseille quand même de tenir bon, de ne pas tout complètement fermer, mais en tout cas discuter et se mettre d'accord sur un certain nombre de temps à passer sur une journée de 24 heures sur les réseaux sociaux. C'est très important car c'est source d'influence pour l'éducation de nos enfants. Jusque là, je parlais principalement d'enfants en bas âge, mais cela est aussi valable pour les adolescents. Ce n'est pas parce qu'ils sont grands que d'apparence ils sont grands et semblent intelligents qu'ils connaissent tout. Et les adolescents ont malgré tout toujours besoin de leurs parents, des conseils, et parfois ça peut aller même au-delà. Par exemple, si votre enfant le soir vous appelle pour vous dire je n'ai pas de transport pour revenir d'une soirée ou de chez un copain ou une copine,
N'hésitez pas à prendre votre voiture et aller chercher votre enfant là où il se trouve. Vous pouvez aussi, en tant que parent d'une même famille, d'un même quartier, d'une même communauté, créer un petit réseau, que ce soit un groupe WhatsApp ou autre, sur lequel vous êtes vigilant sur les enfants, sur vos enfants, sur les enfants des uns et des autres, en partageant des informations. Parents vigilants. C'est pareil, apprenez à vos enfants à toujours vous dire la vérité. Personnellement, j'ai une fille et je lui dis régulièrement, écoute ma chérie, même si tu as fait une bêtise, dis-le à papa. Je préfère savoir que d'être surpris par quelque chose que je n'ai pas vu venir et que je ne pourrais contrer. Donc, ayez cette relation de confiance, de loyauté avec vos enfants, autant se faire que peu, en inculquant à vos enfants de toujours vous dire la vérité. Vous partagez des informations, des alertes, à l'instar de voisins vigilants, mais ce serait parents vigilants. Dans tout cela, essayons d'avoir de bonnes relations avec nos enfants, car il vaut mieux prévenir que guérir. C'est toujours intéressant de savoir où se trouve notre fils ou notre fille et de pouvoir intervenir en cas de besoin. Car les adolescents, parfois, sont un peu distraits, ils ne se rendent pas forcément compte des choses et il est toujours bon d'avoir le conseil de son père ou de sa mère ou d'un oncle ou d'un membre de la famille qui est capable de les sortir parfois des problèmes de la vie. J'aimerais vous dire, il y a une chose extrêmement importante sur laquelle vous devez faire preuve de vigilance, c'est la fréquentation, les fréquentations de nos enfants. De tout temps, de tout âge, il est très important que votre enfant fréquente des personnes qui vont le nourrir dans son être, dans son intelligence, etc., etc. Car, ne l'oublions pas, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous évoluons. Le sujet est très vaste, mais nous pouvons continuer dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, nous pouvons tous ensemble aller plus loin et aborder d'autres sujets importants qui concernent la protection de nos enfants. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez également la commenter. N'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until you